Oui, C'est mis combien de kilomètres jusqu'aux Arcs? ouais, une dizaine. Merci. Vous attendez le bus? Ouais, mais À quelle heure vous devez partir? 11h. Ah, bah, ça tombe bien que vous soyez là, parce que moi je fais des petites vidéos YouTube pour savoir un peu ce qu'ils pensent les jeunes. Parce qu'aujourd'hui on nous parle de tout et de rien, mais il y a un sujet dont on ne nous parle jamais. C'est qu'un jour ou l'autre, vous et moi, on va mourir. Ouais, bah oui, Eh oui, non, mais on n'en parle jamais de ça. Vous avez remarqué, tout le monde est immortel presque. c'est ça. Pourtant, on s'en va. Et on s'en va quand? Vous avez une idée, vous, quand c'est que vous allez mourir? Ouais, non. Eh ouais, moi c'est pareil. On est d'accord? Ouais. On ne sait pas. Et c'est peut-être la chose la plus importante qu'on devrait se poser. Qu'est-ce qui se passe après, à votre avis, une fois qu'on est mort? Alors ça, j'en ai aucune idée. On verra Vous bien. n'avez pas une croyance, une religion, une idée? Non, j'ai aucune croyance, moi. Alors je vais vous dire, une fois qu'on est mort, normalement, on va être jugé. Et on va être jugé par rapport au bien, au mal qu'on a fait. C'est logique. Donc la question à se poser, c'est de savoir comment est-ce qu'on sait si on fait du bien ou du mal. Parce que pour certaines personnes, le bien, c'est pas le même bien que pour nous. On est d'accord, chacun a son propre bien. Et pour ça, il y a une loi qui nous a été donnée. Ce sont les 10 commandements. Vous connaissez les 10 commandements? Ouais, ouais, j'ai entendu parler. Ouais. Ah, eh bien alors on va voir comment vous allez faire. Et attention, hein, je ne vous juge pas parce que moi j'ai lamentablement échoué au test. D'accord? Il y a un commandement, il dit tu mentiras pas. Est-ce que vous avez déjà menti? Bah oui, Comment on appelle quelqu'un qui a menti? un menteur. Il y a un commandement, il dit tu voleras pas. Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui n'est pas à vous? Peu importe la valeur. Ouais, Peu. ouais, ouais. Comment on appelle quelqu'un qui fait ça? Un voleur. Il y a un commandement, il dit tu commettras pas d'adultère. Vous n'êtes pas marié. Non. Mais Jésus, il a dit quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Vous avez déjà regardé l'image pornographique? Ouais, comme tout le monde. Mais vous savez pourquoi elle est belle? C'est très bien ce que vous venez de dire. Vous savez pourquoi elle est belle, cette loi? Parce que justement, elle montre qu'on n'a pas le droit de se juger les uns les autres. On est tous pareils. Ouais, bah oui, c'est ça. On est tous coupables face à la loi morale. Il n'y en a pas un qui pourra dire qu'il n'a pas menti, on est d'accord? Regardez un petit garçon, on n'est pas obligé à lui apprendre à faire du mal. Ah, bah non. De naissance, on sait faire. Ça montre que c'est en nous depuis toujours, 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 toujours. Donc, si on vous juge par rapport à cette loi-là, vous serez coupable ou innocent? On va dire coupable, hein. Eh oui, et si vous êtes coupable, vous allez au paradis ou en enfer? Alors ça, je sais pas. Vous avez remarqué comment ça gêne? Non, mais là, franchement, là, je sais pas. Et on ne veut pas y aller en enfer, hein. Vous avez remarqué, c'est un mot qui nous embête. On préfère le paradis quand même, il faut être honnête. C'est vrai. Ouais, mais est-ce que ça existe? Oui, ça existe. Vous ne croyez pas en Dieu? Pourtant, c'est facile de prouver que Dieu existe. Par contre, attention, il ne faut pas mélanger avec la religion. C'est la religion, en fait, qui nous a tout confondu. Parce que la religion, ce sont des hypocrites qui essayent de nous faire croire qu'ils représentent Dieu. Mais en fait, quand vous les regardez d'un peu plus près, vous vous rendez compte qu'ils ne représentent que eux-mêmes, d'accord? Maintenant, vous prenez n'importe quel objet en face de vous. Regardez l'immeuble, là. Vous voyez l'immeuble? Ouais, Quelle est la preuve qu'il y a quelqu'un qui a fabriqué cet immeuble? aucune. La preuve, c'est l'immeuble lui-même. Bah oui. Imaginez, je vous dis, cet immeuble, il s'est fait tout seul. Vous allez me rire au nez. Ah, bien sûr. Puisqu'il y a un immeuble, il y a forcément quelqu'un qui l'a fait. Ouais, bah oui. Eh bien maintenant, vous regardez la nature. Les papillons, le soleil, les lions, les dauphins. Puisqu'il y a une création, il y a forcément un créateur. Bien sûr. C'est obligé. En plus, je vais vous dire, c'est réglé comme une horloge, hein. Donc il y a forcément un horloger. Nous, on dérègle, mais le monde, lui, il est réglé comme une horloge, hein. Voyez? Et c'est lui qui a fait les lois. La loi de la pesanteur, elle existe. La loi de l'aérodynamique, elle existe. Ça, vous les connaissez. Eh bien, pour qu'il y ait des lois, il faut qu'il y ait quelqu'un qui les ait écrites. Eh bah oui. C'est aussi simple que ça. Elles ne peuvent pas s'écrire toutes seules. On est d'accord? Bien sûr. Donc, c'est ce Dieu-là qui a créé les lois et qui nous condamne à aller en enfer si il nous juge par sa loi. Voyez? Bien sûr. Mais ça, c'est la mauvaise nouvelle. C'est-à-dire que c'est ce qu'on mérite tous. Bah, franchement, oui. Là, je Tous, sais sans pas. exception, hein. Ah, oui, je suis d'accord avec vous. Maintenant, il y a quand même une bonne nouvelle dans l'histoire. Un créateur, ça aime ce que ça crée. Un musicien, il aime sa musique. Bah ouais. Un peintre, il aime les tableaux qu'il fait. Une cuisinière, elle aime les petits plats qu'elle fait. Non, mais c'est aussi simple que ça, vous savez, c'est ça le truc. Donc, comme Dieu nous a créés, il nous aime. Et il ne veut pas nous punir. Il ne veut Mais pas nous faudra bien condamner. qu'il le fasse un jour ou l'autre. Donc, il a fait quelque chose, justement, pour que vous et moi, malgré qu'on soit coupables, on puisse éviter d'aller en enfer. On puisse éviter de payer les conséquences de notre péché. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait? Alors, je vais vous dire. Comme il a trouvé aucun homme de parfait sur la terre, ni même le pape, il ne pourra pas dire qu'il n'a pas menti, ni même le religieux des religieux, eh bien, comme il n'a pas trouvé un homme, il est venu lui-même.
et il s'est habillé avec un corps. Il a pris une forme humaine qui est Jésus. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. C'est aussi simple que ça. Il n'a pas dit d'aller dans une église ou dans une mosquée ou chez les témoins de Jéhovah ou tout ça. Non. Si vous allez dans une église, tant mieux, mais ce n'est pas ce qu'il a dit. Mais le problème là-dedans, c'est que les démons, ils existent aussi. Ils existent, ils croient et ils tremblent. La clé là-dedans, c'est un mot qu'on appelle la repentance. Et repentance, ça veut dire quoi? Bien sûr, il faut arrêter de mentir, de voler, de regarder la femme du copain, mais ça on le sait parce que la conscience, elle nous le dit à chaque fois qu'on le fait. Hein? C'est vrai, quand on ment, on le sait. Non, la clé, si vous voulez, dans le mot repentance, ça veut dire se tourner vers Dieu. Ouais, bah oui. Mais pas comme les hypocrites. Pas devant tout le monde à chanter Alléluia le dimanche et puis après vous oubliez le lundi, le mardi. Non, Ouais, bah oui. c'est quand vous êtes tout seul. C'est là que vous commencez à vous rapprocher de lui, à lui parler, à lui dire ce que vous avez dans votre cœur. Vous avez remarqué la religion, ils font tous la même chose, ils pensent tous pareil, et si vous n'êtes pas d'accord avec eux, ils vous jettent, ils vous chassent, et il y en a même qui vous tuent. C'est pas vrai? Ouais, bah oui. Mais Dieu ne nous a pas fait des robots, il ne nous a pas fait des religieux, parce que vous êtes uniques, il n'y en a pas deux comme vous. Et ça, C'est ça, ouais. depuis que tous les hommes ils existent, c'est ça qui est fou, il y a eu des milliards d'hommes, il n'y en a jamais eu deux pareils. Même les jumeaux, ils ne sont pas pareils. C'est pas vrai ce que je dis? Ouais, c'est sûr. Eh bien ça montre que ce que Dieu veut, c'est une relation personnelle avec vous. Ouais, ça veut dire que personne soit pareil comme Parce que vous avez subi des injustices que j'ai pas eues, et vice-versa. Vous avez Bien eu sûr. des galères aussi que j'ai pas eues, et vice-versa. Vous avez eu des joies aussi que j'ai pas eues, et vice-versa. Bien sûr. Vous voyez, on a chacun une vie. Eh bien Dieu, il veut s'inviter dans votre vie. Il veut vous protéger, vous guider, vous secourir, et plus que tout, vous sauver du jour du jugement dernier. Il faudrait déjà qu'il soit là. Mais il est là, c'est ça. Vous avez qu'à l'inviter dans votre cœur et commencer quand vous êtes tout seul à lui parler. Il n'y a pas besoin de faire des poésies, des récitations. Non, c'est votre langage à vous, vos mots. Même vous lui dites, j'y crois pas. Vous lui dites, moi je veux voir des preuves, moi je veux... Voilà, vous, avec votre langage, ce que vous avez... Personne ne peut parler à votre place. Et personne ne peut vous dire ce que vous avez à dire à Dieu. Voyez? Ouais, bah oui. C'est ça le truc. Et moi je vous encourage à faire ça, mon ami. Bon, on va essayer, hein. C'est comment votre prénom? Kevin. Kevin. Eh bien Kevin, je demande au Seigneur qu'il vous bénisse. Seigneur Jésus, je demande vraiment que tu rentres dans le cœur de Kevin, que tu te révèles à lui comme son sauveur et son Seigneur, afin qu'il soit sauvé. Je te demande aussi de lui accorder le désir de son cœur et de lui permettre de rentrer dans sa destinée éternelle. Sois béni, Kevin. Merci. Tu as une Bible à la maison? Ouais. Alors je t'encourage à commencer dans le livre de Jean. Pourquoi Jean? Parce que tu vas apprendre à connaître Jésus. Quand Jésus il est mort à la croix, en fait il est mort à ta place et à ma place, parce que c'est le seul qui n'a jamais péché. C'est comme si on fait un braquage tous les deux. Imagine, bien sûr on se fait attraper et on passe devant le juge, et le juge nous dit voilà, Kevin et Laurent, vous me donnez 1 million d'euros, vous partez 50 ans en prison. Est-ce que tu as le 1 million d'euros toi? Ah bah non, Et moi non plus. On est condamnés. On est d'accord? bien sûr. Et puis il y a un homme qui arrive qu'on ne connaît même pas et qui paye à notre place l'amende pour qu'on soit libre. Comment tu vas être par rapport à cet homme? Généreux, non? Reconnaissant. Bah, bien sûr, généreux, reconnaissant. Et quand il va te demander un petit service, tu vas le faire. Bien sûr. C'est ce que Jésus il a fait pour nous, mon ami. Tu comprends? Ah bah oui. Le juge a été payé, donc il est satisfait. Et même si nous, on est coupable, on sera libéré. C'est ça. Parce que l'amende a été payée par lui. Donc commence dans ton livre de Jean et rapproche-toi de lui, pas de ce qu'on en a fait. D'accord? De lui, de la personne de Jésus. Et en lisant, tu vas apprendre à le connaître et à lui parler. D'accord? Ok, Tiens, en souvenir, je vais te laisser ça, comme ça tu vas te souvenir de moi. ok, ouais, c'est pas ça. C'est juste un petit rappel de tout ce que je t'ai dit. D'accord. D'accord, Kevin? Merci. Sois béni du fond du cœur. D'accord? Salut. T'as une sacrée cicatrice là, hein? Ouais, j'ai eu un accident de voiture il y a quelques années. Ouf! Et alors, ils t'ont ouvert la tête? Non, j'ai été opéré. Mais c'est un sacré truc là qu'ils t'ont fait quand même, hein? Ouais, bah T'es un miraculé déjà, hein? ouais. Je pense qu'il m'a déjà donné une chance déjà. Mais tu sais, on a tous une heure en fait. Parce que des fois, tu te demandes comment il y a des gens qui meurent.
Tu te dis, franchement, c'est idiot cette mort. Et puis, t'en as des fois, ils sortent de catastrophes extraordinaires et ils n'ont même pas une égratignure. C'est vrai, hein? C'est ça. Je pense qu'on a vraiment une heure. Et je pense que c'était pas ton heure. Peut-être parce que je t'avais pas encore rencontré. Parce que dis-toi bien que même si je te souhaite de vivre jusqu'à 120 ans en très très bonne santé, je peux pas te garantir 5 minutes. Ouais, mais bien sûr. Donc il faut être prêt. Parce que là, ça s'arrête, quelle que soit la galère. Mais après, ça s'arrête plus. Donc il vaut mieux mettre toutes ces bonnes pommes dans le bon panier. Sois béni, Kevin, et merci de m'avoir écouté. D'accord? Salut. Bonne journée.